Nouvelle-Calédonie, actualité. L'emploi dans le privé se porte bien. L'an dernier, le pays compte 2100 salariés en plus, une progression de 3,2% qu'en 2021. Explication dans quelques instants. Les jeunes footballeurs de l'équipe de Ponoz à Lifou, entraînés par Georges Gopfenepej, le professionnel qui évolue dans le club de Concarneau en Bretagne, en France, est en Nouvelle-Calédonie, un bénéfice pour les sportifs de l'île. Et enfin, pour refermer ce journal, nous irons à la rencontre d'un artiste hors pair, couleur, nature, Kake, originaire de Temala. Avo exposera pour la première fois ce jeudi dans sa commune. Il nous emmènera dans son univers. Ce sont des données positives pour l'économie calédonienne qui ont été dévoilées par l'ISEE, l'Institut de la statistique des études économiques. En 2022, l'emploi salarié dans le secteur privé s'est établi à 67 390 personnes, une progression de 3,2% en un an, soit 2100 salariés de plus qu'en 2021. Et les explications de Gédéon Richard et Mara Lourde. L'économie calédonienne se remet de la crise Covid. En 2022, l'emploi atteint un niveau record dans presque tous les secteurs d'activité, services, industrie, commerce et construction. Par contre, l'emploi est en légère baisse dans l'agriculture. Avec une diminution de moins 0,7%, 1760 personnes restent toutefois liées à cette activité. Les services hors commerce comptent 33 000 salariés. C'est le secteur le plus pourvoyeur d'emplois, avec un salarié sur deux. Le secteur génère plus d'emplois qu'il n'en a perdu durant la crise sanitaire. Quant au secteur de l'hébergement et de la restauration, il redémarre, avec 260 salariés supplémentaires recensés en 2022. L'emploi progresse également dans la santé et l'action sociale pour la 4e année consécutive, avec une centaine de salariés supplémentaires. A l'inverse, l'enseignement privé voit ses effectifs se réduire de moins 3%. Une 3e année de suite de baisse qui suit la chute des effectifs scolaires dans les établissements primaires et secondaires. L'industrie franchit la barre des 15 000 salariés. Là aussi, c'est un niveau record, avec 670 salariés de plus. Avec une progression continue sur 5 ans, c'est le seul secteur qui n'a pas perdu d'emploi durant la période Covid. 61% des nouveaux emplois y sont liés à l'activité métallurgique. Un autre record est atteint dans le commerce, qui emploie 10 740 salariés, soit 210 embauches supplémentaires portées par le commerce de détail. Au total, 4 730 entreprises ont vu le jour l'an passé, soit 13% de plus qu'en 2021. A contrario, 3 830 entreprises ont cessé leur activité et 204 liquidations judiciaires ont été prononcées, un niveau toutefois inférieur à 2018 et 2019 avant la crise sanitaire. Les entreprises situées en province sud concentrent 80% des nouveaux emplois. La progression du salariat y est la plus forte dans les structures de salariés et plus. En province sud, l'emploi est en hausse de plus 4%, il augmente de plus 3% en province nord et de plus 1% en province des îles Loyauté. Concernant le profil des nouveaux salariés, 34% ont moins de 30 ans. À noter également, 5% des salariés ont plusieurs employeurs. Autre témoignage d'une certaine précarité avec des alternances entre contrats courts, temps partiel et chômage. Ces emplois multicontrats sont en progression de plus 20% chez les moins de 30 ans. Voilà, à noter que jusqu'au 26 novembre, des enquêteurs de l'ISEE sont sur le terrain. Ils réalisent la collecte de l'enquête Force de travail 2023. Donc elle fournit chaque année différents renseignements sur l'évolution du marché du travail, outre le taux d'activité des femmes, des jeunes, les durées et conditions de travail, de parcours professionnels et les formations. Donc elle permet de fixer des indicateurs comme le taux de chômage. Le forum de l'alternance débute demain dès 8h en salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Pendant 2 jours, les organismes et acteurs tels que les centres de formation par alternance seront là pour vous informer et vous guider. L'alternance reste un moyen de travailler en entreprise tout en maintenant sa formation théorique. Très souvent, les contrats d'apprentissage débouchent vers un métier.
13 requins tués, c'est le bilan de la dernière campagne de régulation des requins menée par la mairie de Nouméa. Elle s'est achevée vendredi dernier, mais notez que la baignade et les activités nautiques restent interdites sur l'ensemble des plages à Nouméa, à l'île aux Canards et à l'île aux Maîtres jusqu'à demain inclus. Il s'agit de la 3e opération d'abattage sur 9 programmées d'ici la fin de l'année. Et depuis le début de l'année, donc 66 requins tigres et 30 bulldogs ont été pêchés, soit un total de 96 squales. C'est officiel, nous connaissons le nom du suppléant de Sonia Backès si elle venait à remporter l'élection des sénatoriales prévues le 24 septembre prochain. Il s'agit de Gilles Brial. Dans un communiqué de presse, le groupe Les Loyalistes paraît aujourd'hui. Sonia Backès défend, je cite, ses convictions, son expérience pour défendre au mieux la réforme constitutionnelle qui arrive et plus particulièrement le dégel du corps électoral. Foot à présent, arrivé il y a quelques semaines pour son mariage à Lifou, Georges Gop-Fenepej reste encore quelques jours en Nouvelle-Calédonie, sollicité lundi dernier par l'entraîneur de l'AS Ponoz, club de Lille qui évolue en promotion d'honneur. Georges Gop-Fenepej qui évolue donc actuellement en France, bénéficie avec les jeunes d'un entraînement. Je vous propose de regarder ce sujet, il est signé Henri Naillour. Allez, 15 secondes, allez. Tranquille. Là, vous êtes trop rapide, là. Digne d'un entraîneur de haut niveau, Waddell, l'enfant du pays et footballeur professionnel, a concocté un régime spécial aux jeunes du club de l'AS Ponoz. Le club du plateau affronte ce week-end en championnat fédéral à Lifou, l'équipe voisine de Melek. Le mercredi, leur match c'est samedi. Et voilà, c'est quand même aussi une séance très importante, 22 heures avant le match. Donc il faut bien se préparer, toujours être à un bon niveau et toujours à un bon rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, allez, croisez, allez. Moi, je veux juste apporter juste mon savoir-faire, tout ce que je côtoie en France pendant des années. J'essaie de véhiculer un peu le message, faire le football professionnel, c'est beaucoup de rigueur, surtout de simplicité, mais beaucoup de concentration et l'écoute. Échauffement, étirement, touche de balle, cardio ou placement, joueurs et entraîneurs se sont donnés à fond devant cette séance unique avec leur idole. En arrière, en arrière. Ouais, ça va chauffer là. On s'échauffe bien. C'était intense et puis c'est physique. Puis voilà, on a appris beaucoup de Georges puis pour l'expérience plus tard et puis pendant les matchs à venir. Quand je suis parti d'ici, ils étaient tout petits, donc du coup, je ne savais pas comment ils fonctionnaient, comment ils jouaient, comment ils allaient être. Mais là, quand je suis arrivé, je vois beaucoup de jeunes joueurs qui sont là. Il y a des jeunes prometteurs, hein, mais voilà, il faut beaucoup plus de suivi et d'accompagnement surtout. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance déjà de le côtoyer et surtout de partager un moment de foot avec lui. Parce que voilà, un joueur professionnel, on sait comment ça se passe. Hein. Ils sont très encadrés, mais là, il est à la tribune, il est revenu. Et puis voilà, ils ont profité aussi de partager ce petit moment. C'est sûr que ça me fait rappeler toute ma jeunesse, hein, c'est sûr. Hein, voilà, quand je revois encore les terrains où j'avais foulé il y a des années de ça, franchement, ça fait chaud au cœur parce que tu reviens de très très loin et tu dis, tous mes débuts, c'était là. Hein. Georges Gop-Fenepej d'Iwaddle quitte à nouveau son île natale la semaine prochaine, la tête remplie de jolis souvenirs. Il rejoint l'US Concarneau, son club en Bretagne. En province nord à présent, des ateliers de réflexion sur l'avenir des institutions coutumières se sont tenus ce matin dans la commune de Kanala à l'initiative du Conseil coutumier de Kharatu et du Sénat coutumier. La commune de Kanala a exposé aux coutumiers les outils dont elle dispose pour assurer la gestion de son territoire commun dans le foncier coutumier. Un reportage d'Anissa Toussi. Quand on regarde de plus près,
Alors, ça, personne qui a des communes indépendantistes, qui travaillent, qui arrivent à faire des choses avec les coutumiers. Mais la plupart ne le font pas. Les représentants coutumiers du pays vont à la rencontre des mairies. Après Koumak, c'est au tour de la commune de Kanala. Cette rencontre vient en prolongement de l'instance autochtone de discussion mise en place l'an dernier pour apporter des pistes de réflexion sur le nouveau projet de société porté par le Sénat coutumier. L'objectif, c'est de parler un petit peu de la réhabilitation, mais je dirais plutôt de la restructuration de nos chefferies, en complémentarité avec les collectivités, nos collectivités publiques de proximité. Je parlais des communes. Voilà. C'était donc pour essayer d'avoir des actions complémentaires. Par exemple, donc, dans mon chefferie, c'est vrai que très souvent on est démunis de moyens financiers. Donc quelque part, il y a peut-être des passerelles à tisser donc, entre les collectivités de proximité, que sont les communes, et puis nos chefferies. La mairie de Kanala est revenue sur la gestion de son territoire communal. Sa répartition foncière se divise en 3 grandes parties qui vont du domaine de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités et des terres coutumières. Depuis une vingtaine d'années, la commune a décidé de miser sur la valorisation du foncier coutumier. Et pour éviter tout conflit, des outils de valorisation ont été mis en place pour que tout le monde soit partie prenante. Nous, on s'est dit, voilà, la terre, on est tout seul ici. 98% de la population de Kanala, ce sont des Kanaks, quoi. Donc, partant de là, qu'est-ce que l'on met ensemble en place pour valoriser nos terres, qu'elles soient coutumières, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées. Et on a songé à cet outil qui est la Société d'économie mixte locale de Kanala. C'est la SEM Kanala, avec un partenariat commun. Les sociétés minières de Kanala sont au capital, les GDPL fonciers des tribus sont dedans. Il y a un certain nombre de particuliers, il y a un certain nombre de sociétés aussi qui font partie de cette SEM-là. Et cette SEM-là, elle a pour objectif d'aller mettre en valeur, mettre en culture les terres de ceux qui le veulent bien. Et donc on fait un espèce de contrat de métayage. Voilà, tu me laisses 10 hectares de foncier, tu auras droit à tant de pourcentage sur la récolte. Voilà, c'est tout simple. Donc le fait, plutôt que de rentrer dans des discussions stériles où comme on le fait un peu partout, on dit serre-moi, mais voilà, non. C'est à qui on veut, la terre, ça appartient à tout le monde. C'est d'abord la mise en valeur qui nous intéresse. La prochaine rencontre de ce genre aura lieu dans l'une des communes de la province des Îles pour permettre aux coutumiers d'avoir une vision pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.